Salut tout le monde! Alors, je vous avais promis une vidéo concernant l'histoire d'une femme forte, persévérante, mais vraiment sévère envers elle-même. Cette femme-là, je l'ai rencontrée durant une séance de maquillage photographique qu'on appelait dans le temps Magimage. On recule en 1995 à mes débuts que j'avais eu le contrat de maquilleuse. Donc, je vais vous raconter l'histoire de Marie, non fictif. Puis en même temps, je vais me faire un maquillage photographique pour vous montrer à peu près comment ça se passe dans les salons à cette époque-là. Donc, on arrivait le matin. Les clientes avaient déjà pris leur rendez-vous chez leur coiffeuse. Donc, la coiffeuse coiffait la cliente. Moi, je la maquillais et Eric, le photographe à l'époque, faisait la séance de photographie. Donc, premièrement, là, j'ai comme préparé ma peau un petit peu parce que j'ai mis ma crème hydratante. Et ensuite, je vais aller faire mes ombres et mes lumières, puis je vais aller mettre de la couleur dans tout ça en vous racontant l'histoire de Marie. Donc, je vais commencer par placer mon fond de teint. On se rappelle toujours vers le bas pour ne pas que ça pénètre dans nos pores de peau. Parce que vous le savez, je vous l'ai répété souvent, nos pores de peau sont comme des écailles de poisson. Donc, ils sont vers le haut. Si on va placer le produit de maquillage comme ça, il pénètre dans les pores de peau. Donc, on y va vers le descendant. On commence toujours du milieu du visage vers l'extérieur. Donc, quand je suis arrivée chez Marie, la première chose que j'ai remarqué chez elle, à sa maison, c'est sa photo. La photo d'elle à l'ouverture de un de ses salons, son deuxième. Parce que Marie était propriétaire de 4 salons de coiffure. C'est pas rien non plus, là. C'est de la gestion, j'en suis consciente. Puis, elle avait un très large sourire, une étincelle dans les yeux, une fierté de ce qu'elle avait accompli. Puis Marie, au fil des ans, parce qu'elle a eu, moi quand je l'ai rencontrée, ça faisait 10 ou 12 ans qu'elle avait justement ses 4 salons de coiffure. Elle avait perdu ça. Ce, son feu intérieur qu'on peut appeler. Malgré que c'était une superbe journée, Marie était vraiment rendue à bout. Puis, contrairement à la photo qui paraissait dans l'un de ses salons, à l'ouverture, la coupure du ruban rouge, était toute souriante, était vraiment pétillante, rayonnante. Marie avait perdu cette étincelle-là, justement à force de tout avoir sur elle, parce que c'est elle qui contrôlait vraiment toutes les 4 salons. Elle avait rien délégué, puis elle avait une gérante, mais c'était elle qui décidait vraiment tout. C'est pas un jugement, c'est une constatation. Puis quand on est arrivé là, à 8 heures, la première chose que Marie nous mentionne, c'est où on peut s'installer. Donc, on s'installe. Elle commence par sa première cliente, la coiffe, jase avec elle, ce qui avait été contrairement avec nous, parce que nous, là, vous pouvez vous installer là, puis ça va être correct comme ça. Fait que on s'installe, puis on commence à monter les choses, commence à monter la table. Mais Marie était vraiment différente avec sa clientèle qu'avec les gens normaux qui l'entouraient, vu qu'elle répondait souvent au téléphone. Donc, on s'est aperçu de ça, Eric et moi. Fait que là, la journée commence, on s'en va. Là, je vais faire mon petit dégradé ici, avec un brun pour aller ombrer mon visage. Donc, on commence par une cliente. La cliente arrive, toute de bonne humeur, se fait coiffer, se fait maquiller, etc., etc., suivi de la suivante, et la suivante, et la suivante. Ensuite,
C'est l'heure du dîner. Là, je vous fais une histoire quand même courte parce que c'est des journées complètes de maquillage et de sessions de photographie. Donc, je vais faire mon ombrage ici. Ensuite, Marie, elle, avait pris toutes ses clientes, une après l'autre, sans même se donner le temps à elle. Un petit 5 minutes, là, entre là. Vous voyez ce que je veux dire? Non, il n'y en était pas question. Elle, c'était une en arrière de l'autre. Let's go, ça vaut autos. Elle était vraiment très, très exigeante envers elle-même. Puis là, ben, avec tout ça, ben, elle avait comme pas eu le temps de nous parler, de nous jaser, absolument rien. Là, je regarde si j'ai bien fait ça comme ça, oui. Et on se souvient du coin de l'oreille jusqu'à l'extérieur de l'œil, au coin externe de l'œil, on fait notre modelage ici. Fait que là, Marie, à quoi elle fait? Moi, je maquillais. Et ensuite, sur l'heure du dîner. Là, je la voyais, là, qu'elle était vraiment à bout, là, puis qu'elle raidait, comme on dit. Fait que sur l'heure du dîner, un coup qu'elle a eu terminé de manger, puis elle mangeait vite, là, comme pour rattraper le temps. Fait que je lui ai proposé d'aller prendre une marche. J'ai dit, Marie, on va-tu prendre une marche? Question de prendre l'air. J'ai dit, pour s'aérer les idées, puis faire un peu connaissance. Elle me dit oui. Fait que c'est là qu'elle m'a raconté son histoire. Qu'elle avait ouvert, qu'elle était rendue à son quatrième salon de coiffure, qu'elle aimait encore ça, mais qu'il manquait un petit quelque chose. Là, je suis en train de faire ma lumière. Il manquait un petit quelque chose. Fait que là, j'ai demandé quoi, puis elle a dit qu'elle avait pas pensé que ça aurait été autant exigeant, puis qu'elle avait plus le temps pour elle, puis qu'elle se sentait essoufflée, puis qu'elle savait plus ce qu'elle s'en allait avec ça. J'ai des petites taches brunes ici et là, et je vais aller les camoufler avec un pêche. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été en mode écoute. Fait que je l'ai écouté me raconter son histoire, fascinante d'ailleurs, son expérience professionnelle. Puis, tout en échangeant avec elle, ben, elle me demande si ça fait longtemps que je fais ça, comment j'ai eu le contrat, des choses comme ça. Fait que là, je lui mentionne que j'avais été pour étudier en esthétique, mais que l'école était fermée. Donc, j'ai eu le contrat grâce à ce que l'école était fermée, parce que sinon, ben, j'aurais pas pu avoir le contrat. Fait que, on revient. Mais déjà là, son énergie avait un peu changé. Mais elle était revenue dans le mode autoritaire en l'espace de 15 minutes. C'était comme ancré en elle. Fait que là, la journée se passe. Marie continue de coiffer. Et quand c'est arrivé son tour à elle, elle me mentionne, elle s'assoit sur la chaise pour que je la maquille. J'ai pas fait mes cernes, je vais aller faire mes cernes. On se souvient en très, très, très petite quantité, avec un pinceau plat, comme ça. Et elle me dit, tu pourras pas faire, là, j'emploie ces mots, OK? Tu pourras pas faire grand-chose avec ma face. De toute façon, je suis pas photogénique. J'ai dit, ben, c'est pas ce que j'ai remarqué sur la photo qu'il y a à l'entrée de ton salon. T'es vraiment photogénique. C'est une photo extrêmement belle, bien faite, les couleurs sont belles. Tout, on dirait que tout était orchestré. Voilà. Fait que là, j'ai fait mon teint, j'ai fait mes cernes, j'ai fait mon contour.
Fait que là, je lui mentionne que je la change, je veux pas la changer, mais que je vais la faire voir sur un autre angle. Fait que là, comme dit, ah ouais, comment ça? Comment tu vas faire ça? Puis j'ai dit, je vais faire la même chose que j'ai faite avec toutes les clientes qui sont ici. Sauf que toi, vu que tu es la dernière, parce que c'est toi la propriétaire du salon, là, je vais aller faire mes joues. J'ai dit, on va prendre un petit moment pour faire une respiration consciente. Parce que là, on a le temps. Parce que je voyais que Marie, ben, elle était vraiment stressée de ça. Puis qu'elle me disait que ça faisait longtemps qu'elle avait pas reçu qu'elle s'avait pas fait prendre en photo, puis que j'aurais pas pu faire rien avec elle, puis qu'elle était pas photogénique, puis tati patata. Fait que là, je vais aller placer mon illuminateur. Fait que là, j'ai fait faire des exercices de respiration consciente. C'est-à-dire inspirer 5 fois, retenir, inspirer 5 secondes, retenir 4 secondes et expirer 7 secondes. Fait qu'on a fait ça ensemble. Fait que juste ce petit moment-là qu'on a pris toutes les deux, ben ça l'a fait prendre conscience que de prendre un moment pour elle, ça changeait la dot. Elle a dit, mon Dieu, que ça fait du bien. Ben, j'ai dit, bien sûr que ça fait du bien. J'ai dit, ça ramène à l'instant présent. Moi, je souhaite que tu passes un bon moment. Parce que c'est quand même toi qui as organisé toute cette journée-là. Je voulais vous faire prendre conscience que c'était grâce à elle que je crois, si ma mémoire est bonne, il y avait plus de 30 clientes cette journée-là. C'était une très, très grande journée. Là, je vais aller placer ma base au niveau des yeux. Fait que, elle a réalisé que oui, que c'était grâce à elle, mais que elle avait toujours aimé. Si les clientes n'auraient pas été au rendez-vous, la séance n'aurait pas eu lieu. Je dis oui, mais je dis, si tu n'aurais pas ouvert de salon de coiffure, tu n'aurais pas eu de clientes. Les clientes n'auraient pas répondu à l'appel, c'est sûr. Puis si tu ferais pas du bon travail, ben, tu n'aurais pas de clientes. Fait que là, elle a commencé à prendre conscience que qu'est-ce qu'elle avait fait. Fait que là, j'ai demandé de me raconter l'histoire de ces salons. Fait que là, à part. Quand elle avait ouvert une première parce qu'elle s'était séparée, puis qu'elle avait ouvert un deuxième à un autre endroit, puis qu'elle avait ouvert un troisième à un autre endroit. En tout cas, bref, elle en avait 4 un peu dans plein de villes. C'était pas rien, là. Moi, j'étais vraiment contente qu'elle me raconte tout ça. Fait que là, je la maquille. Elle était plus détendue à cause de l'échange que j'avais avec elle, parce que Eric était quand même vraiment de l'autre côté. Eric, il intervenait pas dans les échanges que j'avais avec la clientèle. C'était vraiment très, très professionnel de sa part. Fait que là, Marie, elle me raconte tout ça, qu'elle avait ouvert son premier, puis son deuxième, puis son troisième salon. Mais elle me raconte surtout le pourquoi. Elle voulait devenir vraiment une femme d'affaires, ce qu'elle était devenue, mais elle se rendait pas compte de ça. Là, je vais aller faire mon ombre au niveau des yeux. Je vais aller comme ça. Elle se rendait pas compte de qu'est-ce qu'elle avait réussi à créer. Fait que là, je lui ai dit, garde, aujourd'hui, c'est ton moment. On va vraiment profiter de ton moment à toi. Je vais t'offrir une transformation, mais pour que tu puisses te reconnaître. Mais par contre, je vais aller mettre la lumière dans tes yeux, l'éclat sur ton teint. On va aller rééquilibrer qu'est-ce que toi, tu vois plus. Ah, tu comprends ça? C'est quoi que je vois plus?
Ben, j'ai dit, tu vois plus Marie. Tu vois plus la femme derrière la femme d'affaires. La Marie qui est en avant de moi. Tu la vois plus celle-là. Toi, tu vois seulement Marie, la coiffeuse, la propriétaire de 4 salons de coiffure. C'est elle que tu vois. Tu te lèves le matin, c'est elle, il faut que tu incarnes. Mais Marie, la femme, est où? Là, elle me dit, elle est rendue loin, celle-là, parce qu'elle dit, ça fait un méchant bout que je ne l'ai pas vue. Ben, j'ai dit, on va aller la chercher. On va la ramener ici, présentement, sur la chaise. Fait que là, je commence à aller faire son maquillage, puis j'y explique tout qu'est-ce que je fais, puis pourquoi je le fais. Puis là, elle me dit que, en même temps que je la maquillais, elle me dit que elle apprenait. Parce que je lui donnais des petits conseils. Qu'est-ce que c'est ça que je faisais, moi, avec les propriétaires de salons de coiffure, quand ils voulaient, bien évidemment, puis quand on avait le temps de le faire. Ben, des petits conseils beauté sur leur façon de se maquiller, la façon de placer leurs couleurs. Tous des petits conseils comme ça, ben, ben simples, mais qui changeaient complètement leur façon de voir les choses face à eux autres mêmes. Elle dit, là, j'ai dit, tu pourrais placer cette couleur-là, tu pourrais placer cette couleur-là. Ben, elle a dit, ben, j'avais jamais pensé à ça. Fait que j'y montrais des petits trucs bien, bien simples. Parce que Marie, elle se maquillait vraiment simple, simple, simple. Un rouge à lèvres, un crayon, une ombre à paupières, un fard à joues, fini, terminé. Toujours, toujours, toujours de la même façon. Là, je vais prendre mon petit miroir parce que je vois pas très, très bien. Toujours, toujours de la même façon. Puis, avec les mêmes couleurs. Elle dit, moi, je me casse pas la tête avec ça, le maquillage. Je me maquille toujours de la même façon. Fait là, j'ai montré des petits trucs, mais elle était tellement contente, là. Puis, ça avait changé complètement sa façon de se voir. Parce que après le maquillage, qu'est-ce qui arrivait, c'est que la cliente, ben, un coup qu'elle était maquillée, elle allait trouver Eric de l'autre côté pour aller faire la séance de photos. Là, je vais aller illuminer mon arcade sourcilière. La séance photo, puis là, durant la séance, ben, la cliente elle avait pas mal de choix de faux vêtements, si on veut. Je vous explique. C'est que c'était des grands foulards avec plein, plein de plumes qu'on plaçait autour, parce que souvent j'assistais aux séances de photos quand on avait le temps, j'aimais bien ça, autour de la cliente. Puis là, la cliente, le photographe, il positionnait la cliente d'une telle ou telle ou telle façon. Puis après, ben, là, on changeait de vêtements. Mais c'était seulement, ça faisait penser, un coup que la cliente était assise, ça faisait vraiment penser à des robes. Parce que là, je suis sûre que eux qui vont écouter la vidéo, il y en a vraiment plusieurs qui ont déjà fait des séances avec Magimage avec moi. Donc, c'était un grand, grand voile qu'on positionnait soit au niveau des épaules ou par-dessus les épaules, qu'on tournait comme ça, twisté, puis que la cliente, ben, un coup qu'elle était comme ça, ben, on aurait vraiment dit qu'elle avait une robe parce qu'elle avait des grands gants, des boucles d'oreilles, tout le kit, là. Puis après, ben, il y avait aussi des grands gants, puis seulement un corset. Mais c'était vraiment tout le maquillage, la coiffure, le bijou qui faisait le décor de la photo. Puis moi, ce que je voulais, c'est que la cliente se sente bien avec ce qu'elle portait, ce qu'elle projetait. Là, je vais aller placer mon noir au-dessus de mon œil. Puis,
Est-ce que vous voyez bien? Non, je ne crois pas. Comme ça, oui. Comme ça. Comme ça. Fait que moi, ce que je voulais, c'est la cliente était vraiment contente de sa journée, qu'elle terminait avec aucun regret. C'est ça, c'était ça mon souhait, c'était que la cliente se redécouvre sa féminité. Parce qu'il y en a plusieurs là, qui ont oublié, il était qui, je peux vous le garantir. Fait que on, on continuait la séance. Il y avait aussi le cuir. C'était une veste de cuir que la cliente pouvait porter. Puis, avec tout ça, ben, il y avait des faux décors à l'arrière. Fait qu'Éric, lui, ben, il avait ben le tour parce que veut pas, ben, c'était son métier. Alors, ça, c'était vraiment des journées, ce que j'appelle inoubliables. Là, je vais aller faire mon contour lèvres. J'ai pas placé de base. C'est pas grave. Mais en maquillage photographique, par exemple, ça allait vraiment un peu plus rapidement que ça, là. Là, je le fais dans 15-20 minutes, mais on avait environ 15 minutes top chrono pour maquiller tout le monde quand il y avait plus que 30 personnes. Donc, ça y allait. Mais tout était orchestré, là. Millimétré, ça se dit-tu? Fait que, pour en revenir à Marie, quand Marie s'est vue, parce que moi, je montrais jamais tout au complet. Je, avant, parce qu'il y avait une photo avant, sans maquillage, oui, la coiffure était faite, mais pas vraiment arrangée. Elle était comme moi à peu près, là. Toutes les cheveux, toutes frisés, mais toutes ramenées sur le dessus. Il y avait une photo avant, puis après ça, ben, il y avait le reste de la session de photos. Ça fait la cliente pouvait se voir à quoi qu'elle ressemblait avant la séance. Puis, quand Marie s'est vue à sa session, elle a pleuré. Mon Dieu. Ça me ramène loin, mais c'est parce que je sais pourquoi qu'elle veut pleurer. Elle m'a mentionné que elle pensait jamais un jour pouvoir ressembler à qu'est-ce qu'elle voyait dans le miroir. Pas parce que ça l'avait vraiment changé, mais parce que ça l'avait fait redécouvrir qui elle était. Puis pour moi, ben, c'était vraiment gagnant. Moi, pour moi, c'était ça ma réussite avec la cliente. Parce que je me disais, c'est impossible qu'une femme aussi professionnelle que elle, à force de penser aux autres, avait pu s'oublier autant à travers sa clientèle, à travers ses enfants, ses amis. Parce que Marie avait, je dirais pas un problème, c'est qu'elle avait pas appris à dire non. Ses amis l'appelaient pour se faire coiffer. Oui. Sa famille l'appelait pour se faire coiffer. Oui. Elle me disait que j'avais pas idée à quel point elle avait manqué des rendez-vous, manqué des sorties, retardé des soupers.
pour pouvoir faire plaisir aux membres de son entourage. C'est quelque chose, hein. Elle va oublier de se prioriser. C'est pour ça que Marie, elle se reconnaissait plus. Elle savait plus qui qu'elle était. Je vais aller tourner mes cils. Elle savait plus où s'enligner. Parce qu'elle était comme en reconversion professionnelle. Elle voulait vendre 3 salons sur 4. Puis après cette journée-là, elle nous a reçus pour le reste de la soirée. Elle voulait qu'on restait avec elle. Eric est parti, mais j'avais découvert tellement une, une femme persévérante, plein d'empathie, que je voulais en apprendre plus. Je voulais vraiment faire une connaissance, une autre approche avec elle. Fait moi, je suis restée. Fait que tout ce qu'elle m'a mentionné durant la soirée, ben moi, je reconnaissais plusieurs personnes à travers de ça aujourd'hui. Elle a été comme un modèle. Face à plusieurs conseils que j'ai pu donner à ma clientèle au fil des années par après. Parce que on rencontre des gens des fois dans nos vies qui changent notre perception, qui changent notre façon de voir les choses. Quand j'ai ouvert mon premier salon, j'ai invité Marie. Elle est venue. C'était vraiment un honneur pour moi de la recevoir. Puis je lui ai quand même mentionné que j'espérais ne pas faire les mêmes, j'aime pas dire erreurs, mais les mêmes oublis qu'elle. Fait que j'ai tenu le plus possible. C'est pour ça que je dis que Marie m'a servi de modèle, en quelque sorte. La vie nous apporte souvent où on doit être. J'ai pas rencontré Marie pour rien. Marie m'a servi de chemin, comme un phare pour pas recréer ces oublis-là. Là, je vais aller faire le bas de mes yeux. Là, je me maquille, puis je vous raconte l'histoire de Marie. Je suis partie, moi, là. Fait que, j'ai fait les sourcils, j'ai fait mes cils, là. Mon dégradé bien fondu. Parfait, ça. Je vais aller faire le bas de mes yeux. Puis quand c'est arrivé, quand les photos étaient prêtes, là, on revisitait tous les salons pour aller revoir toute la clientèle, pour aller leur montrer le résultat final. Puis, une des personnes que j'oublierai jamais, de la réaction que j'oublierai jamais, c'est celle de Marie. Elle a vraiment beaucoup pleuré quand elle s'est vue. Fait que moi, pour mettre de l'humour, j'ai dit, pour une fille qui était pas photogénique, on dirait pas ça aujourd'hui. Fait que là, il y avait le choix, les clientes avaient le choix de tout le kit au complet ou choisir seulement quelques photos à travers d'autres, surtout dépend du coût et tout ça. Fait que Marie, elle avait pris le gros kit, puis elle avait affiché ça dans tous ses salons.
J'étais tellement, mais tellement fière de elle, de ce qu'elle avait découvert, parce qu'elle s'était prêtée au jeu, dans le fond, parce que Marie, là, on n'oublie pas, dès le départ, c'est une femme extrêmement rigide. Puis elle avait laissé tomber cette rigidité-là pour revenir à l'essentiel, pour revenir à elle. Fait que là, je vais placer non, on les voit pas. Des gros Joel, des grosses boucles d'oreilles, parce que c'est comme ça que les clientes, qu'est-ce qu'on faisait avec les clientes? On les coiffait, la coiffeuse les coiffait, moi je les maquillais, j'organisais les bijoux, et ensuite Eric faisait la séance photo. Donc on plaçait des colliers, des grosses boucles d'oreilles, des gros bracelets, à peu près comme ça, des gros bracelets. On défaisait les cheveux. Il y en a qui faisaient comme une couette, comme ça. Et voilà, le résultat. Fait, c'est comme ça qu'on faisait dans des séances photographie Magimage et j'ai fait ça durant 1 an et demi. Ensuite, la, la compagnie a changé de nom et j'ai fait un autre 1 an et demi avec l'autre l'autre partenaire d'affaires. Ça a été une école, ça a été des découvertes, mais surtout des personnes indescriptibles, uniques que j'ai rencontrées. Plusieurs en sont devenus des amis. Quand j'avais besoin de conseils, je pouvais les appeler. On a beaucoup, beaucoup appris l'une sur l'autre, à travers la clientèle aussi. Les clientes me racontaient plein de choses. C'est ce que j'aimais de cette expérience-là que j'ai fait de 94 à 97. Ouais. Puis j'amenais mon petit garçon avec moi parce que mon fils Brian avait 2 ans à l'époque. Donc, il y a eu plein de matins, parce que lui, je l'apportais avec moi, puis il se faisait bercer d'un bout puis de l'autre, puis des petites gâteries, puis il y en a mangé des collations, je peux vous le dire. Puis, ben, j'ai vraiment aimé mon expérience, puis ensuite, ben, l'école d'esthétique est ouverte et je me suis inscrite et j'ai fait mon cours d'esthétique. Un de mes rêves qui était réalisé. Donc, je tenais à vous raconter l'histoire de Marie pour pas que vous ayez à avoir peur ou une crainte ou une pensée face à des séances de photos. Parce que vous êtes toutes, je le répète là, vous êtes toutes belles à votre façon. Au-delà du maquillage, au-delà de la coiffure, il y a toujours cette petite étincelle dans les yeux. Oh, quand je fais ça, ça fait des petites mains qu'il faut jamais perdre. Puis pour le pas perdre, c'est simple. Faut pas s'oublier. Faut penser à soi. Faut prendre du temps pour soi, en s'offrant bien sûr des moments de qualité. La prochaine histoire, je vais vous raconter une autre client dans un autre contexte. Je l'ai encore appelée Marie, mais peut-être que il y en a qui la connaissent. Peut-être. C'est possible. C'est l'histoire d'une femme qui s'était faite inscrire à son insu à l'émission Mannequin d'un jour, dans la catégorie 60 ans et plus, par ses filles, en guise de remerciement à leur mère
de tout ce qu'elle avait fait pour eux autres. Manquez pas ça. Vous allez découvrir une femme au grand cœur, une femme magnifique, une femme qui pensait pas être assez belle pour participer au concours Mannequin d'un jour, d'où elle a fini finaliste. J'en suis tellement fière. Que j'ai maquillé puisque c'était ma catégorie à moi en tant que maquilleuse à l'émission Mannequin d'un jour. Donc vendredi prochain, je vous livre la vidéo sur l'émission Mannequin d'un jour. Bonne fin de journée et oubliez pas, prenez du temps pour vous, pour pas faire éteindre la petite étincelle qui brille dans vos yeux. Bonne fin de journée.